Aujourd'hui, on dit que c'est un bâtiment de commerce qui a été proposé. Non, c'est un bâtiment dans lequel il y a du commerce, certainement, mais il y a aussi des loisirs, il y a aussi des restaurants, il y a un hôtel posé par-dessus, il y a des parkings, il y a toutes sortes d'activités dans ce bâtiment qui en fait aussi, du point de vue de sa programmation fonctionnelle, un bâtiment d'un type nouveau. C'est l'idée de faire un bâtiment fondateur, à partir duquel l'ensemble du quartier allait s'organiser. Pour que la dimension fondatrice de ce bâtiment soit affirmée dès le départ, j'ai eu recours à une toiture. Là, il s'agit d'une toiture de 2 hectares de surface, donc c'est quand même 20 000 m² de surface, ce qui n'est pas rien. Et donc j'ai eu recours à un matériau très particulier qu'on appelle le FTE, qui est un matériau qui vient de l'industrie du fluor et non pas de l'industrie du pétrole, hein, des hydrocarbures, et qui, polymérisé, fabrique une sorte de toile, un peu comme une toile d'abat-jour, assez rigide et en même temps assez merveilleuse, puisque c'est une toile stable qui n'est pas sensible aux UV, qui se sublime lorsqu'on enflamme. Et on coud ce matériau, un peu comme on cousait les vêtements dans le passé d'une manière solide, et on fabrique des coussins, et on gonfle ces coussins à l'air. Donc ce matériau devient en quelque sorte une sorte de gros coussin que l'on pose par-dessus un espace, et ça fabrique une toiture merveilleuse, faite d'air finalement. La toiture, par exemple, selon qu'il fait beau, selon qu'il y a des nuages ou selon qu'il pleut, n'a pas la même densité de blanc. Elle est transparente, elle est laiteuse, elle est arc-en-ciel selon les cas. Donc la lumière fait bouger ce bâtiment tout le temps. Et ce que j'ai proposé, c'est que sous cette toiture, des blocs urbains s'assemblent. C'est-à-dire que, comme des petits blocs, avec une échelle de l'ordre de 40, 45, 50 mètres, qui s'assemblent les uns avec les autres et qui créent un espace de déambulation intérieur, mais qui, lui, n'est pas fermé. C'est-à-dire cet espace de déambulation intérieure, qui est une espèce de métaphore du mail ancien, est un espace de déambulation commerciale ouvert et couvert. Et évidemment, il est ouvert et couvert de telle sorte, et c'est là où les choses deviennent plus complexes alors qu'elles ont l'air simples, c'est de façon à assurer le confort des visiteurs toute l'année, parce qu'il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, il y a du vent, de la pluie, donc il faut que ce mail soit dessiné de telle sorte que, bien qu'étant ouvert, il garantisse le confort de ceux qui le parcourent. Voilà. Dans une ville, la place centrale du village est le premier espace à partir duquel la ville se construit petit à petit. Donc c'était ça l'idée, mais je crois que la modernité de l'idée est de le faire en 3D. C'est-à-dire que la déambulation n'est pas sur le sol, elle est dans l'espace. Et ce bâtiment, on y monte, donc on retrouve des rues au-dessus, des places au-dessus, des terrasses qui dominent la Saône et qui regardent vers Fourvière. C'est-à-dire que ce bâtiment peut être investi par le public dans toutes ses dimensions. On n'y circule pas seulement sur le sol, on circule aussi en hauteur et dans l'espace, en quelque sorte, en montant des escaliers et en accédant à des terrasses. Je soutiens l'idée que la ville doit être jouissive, agréable, pleine de surprises, et donc elle doit être dense, mais surtout intense. Et ce travail d'assemblage des pièces conforte mes convictions sur l'intensité de la ville moderne.